Chers amis, bonjour. Nous allons commencer ce cours téléporté par la fin de ce que nous disions sur les Juifs et la judaïté en Occident à la fin du Moyen Âge. Et puis ensuite, nous verrons, donc, comme je l'ai écrit au tableau, ce qui concerne proprement l'Église face à deux difficultés majeures à la fin du Moyen Âge toujours, le conciliarisme et puis la présence des laïcs au sein des institutions ecclésiastiques. Donc, simplement, je me permets de terminer avec ce que je vous disais quant à l'influence de l'exégèse juive sur le christianisme, qui est dans la perspective d'un retour au sens historique de l'écriture sainte et non plus un sens mystique, allégorique, moral, tel que les premiers théologiens du Moyen-Âge, pères de l'Église, premiers théologiens à partir du 8e siècle, et puis la théologie scolastique balbutiante, commençante du XIIe siècle, avait développé une exégèse beaucoup plus dans un sens théologique et même parfois un sens accommodatif, c'est-à-dire qu'on accommode le sens de l'écriture sainte à des idées, des dogmes, des vérités, un sens mystique, même un sens ascétique, un sens spirituel, donc pour la vie de l'âme, reçu par ailleurs par la tradition orale, le magistère, la révélation chrétienne. Donc c'est un retour à l'histoire, au sens historique, au sens littéral de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, bien sûr, aussi, par conséquence, pour les chrétiens, Nouveau Testament non reçu par les Juifs, bien sûr. Et là, dans ce retour, les Juifs sont en quelque sorte des maîtres par la connaissance de leur langue, bien sûr, l'hébreu, l'araméen, des institutions, du milieu juif dans lequel l'Ancien Testament et même le Nouveau Testament ont pris naissance, puisque Jésus, les apôtres, Marie sont tous des Juifs. Donc, c'est au XIIe siècle, au XIIIe siècle que se fait cette conversion, on peut dire, totale à la vérité hébraïque, comme l'appelait saint Jérôme, bien avant notre période. À noter aussi que non seulement on va utiliser la science des Juifs quant à l'écriture sainte, mais aussi une certaine littérature juive parallèle, et en particulier ce que l'on appelle les midrash, qui sont des romans bibliques inventés par les Juifs. C'est la littérature après l'Ancien Testament, c'est-à-dire entre le IIe siècle avant Jésus-Christ et l'an 100, le 1er siècle de notre ère chrétienne. Ces midrash ont ici été utilisés par les chrétiens du XIIIe, XIVe siècle et, pour y trouver certaines résonances bibliques, bien que les midrash soient des romans, des affabulations totales et complètes de la part de rabbins à base religieuse, commentant l'Écriture sainte, et puis brodant, récupérant des traditions anciennes, d'autres rabbins, mais n'ayant pas un fond véritable, un fond vrai. Nous avons saint Albert, Albert le Grand, par exemple, qui va utiliser les midrash pour commenter le livre de Job, chapitre 40. Pierre le Chantre utilise des midrash pour commenter le livre d'Habacuc. C'est un prophète, un petit prophète. Nicolas de Lyre, bien sûr. Bon, autre influence juive que l'on peut trouver à cette époque dans le monde intellectuel chrétien, et le monde en particulier biblique, c'est l'influence de la Kabbale. La Kabbale, c'est la science
mystique, occulte, qui se développe en parallèle de l'Ancien Testament juif et du Talmud, dont nous avons déjà parlé. Talmud, recueil de lois et de commentaires des rabbins. Roman midrashique, autre source, et puis nous allons de plus en plus loin de la révélation, de plus en plus dans des commentaires mystiques ou autres de fabulation juive, et donc c'est la Kabbale, un courant mystique occulte avec une base mathématique. Donc on joue sur ce qu'on appelle la gématrie, le sens des nombres, le sens des lettres. Chaque lettre a une valeur en hébreu. La première lettre, par exemple, l'aleph, n'est-ce pas, vaut 1, le deuxième, bet, vaut 2, le wav, qui est la 6e lettre de l'alphabet juif, vaut 6, et puis la dernière lettre, qui est le tau, vaut 400. Voilà. Donc ça, on utilise beaucoup ces combinaisons de nombres dans la Kabbale pour découvrir, développer des sens nouveaux, cachés, sous le sens historique et littéral. Alors là, on va bien plus loin. Ça devient franchement dangereux. C'est à base scientifique, mais ça n'est plus chrétien, ça n'est même plus juif, n'est-ce pas? Le rôle de la Kabbale est d'autant plus important qu'il commence à être répandu en Occident à partir du 8e siècle. Vous avez en Italie le livre de la création et en Espagne ce que l'on appelle le Zohar. Le Zohar qui est une encyclopédie d'occultisme. Donc on touche là à la magie, il y a des recettes, il y a des sorts pour obtenir tel et tel effet. Donc là, vraiment, nous partons dans des courants, dans des officines plutôt noires et dangereuses. Traduction en latin à partir du XIIe siècle et du XIIIe siècle. Abraham Bar Hippa, par exemple, va traduire la Kabbale en latin, et c'est là où ça devient donc franchement dangereux, parce que tant que ça restait juif pour des juifs en langue hébraïque, finalement ça n'avait pas grande influence. Mais là, avec ces traductions latines, cela va toucher le monde occidental, le monde chrétien. Raymond Lull va utiliser la Kabbale au XIIIe siècle. Vous verrez qui est Raymond Lull, un penseur, un parti platonicien et même allant jusqu'au panthéisme, n'est-ce pas? Ce milieu de la Kabbale, avec ses spéculations mathématiques, va être illustré au XIVe et au XVe siècle par quelques juifs savants. Lévi ben Gerson met sur pied la table trigonométrique et le cadran appelé bâton de Jacob, qui est en fait un ancêtre de la boussole et qui sera utilisé par Christophe Colomb et Vasco de Gama. Lévi ben Gerson. Rien à voir avec l'abbé Gerson que l'on rencontrera plus tard, n'est-ce pas? Il y a un côté aussi de charlatanisme dans ce monde judaïque qui attend toujours son Messie, et donc des faux Messies ne sont pas rares à cette époque. On a Abraham Aboulafia, Asher Lemlin, qui va même avoir une influence auprès du pape Nicolas III, qui est de Venise, David Rebeni, qui lui se présente à Clément VII. Alors, vous savez que les Juifs attendent le Messie et que les chrétiens attendent le retour du Messie, d'où une certaine conjonction
qui peut se faire entre les deux, d'où l'intérêt que les papes peuvent, dans ces moments critiques, et c'est le cas de Clément VII après le sac de Rome en 1527, c'est le cas de ces papes qui peuvent être intrigués en disant est-ce vraiment le retour du Messie, et ça mérite examen tout au moins. Bon, jusqu'au Portugal et jusqu'à Charles Quint, ce David Rebeni va avoir de l'influence et poser des interrogations, n'est-ce pas? Bon, et puis, enfin, quant au rôle dans l'humanisme, le judaïsme ne va pas avoir une influence déterminante, mais malgré tout, donc, le Talmud en particulier, qui est considéré comme une sagesse de l'humanité, va être repris et commenté par certains, comme Pic de la Mirandole, ou encore ce Johann Reuchling, humaniste allemand, qui aura bien des difficultés avec l'Inquisition pendant une dizaine d'années. Ce que l'on peut noter, n'est-ce pas, c'est que cette influence du judaïsme, on peut dire quant au meilleur et quant au pire, donc quant au sens historique et philologique de l'Ancien Testament, et quant au pire, c'est la Kabbale, eh bien, cette influence du judaïsme se fait plus prégnante à la fin du XVe, au début du XVIe siècle, donc à notre période, en plein au début de notre période, et motive l'inquiétude des autorités de l'Église, en particulier le concile Latran V va condamner les Talmuds et demander la destruction de leur Talmud, de ces Talmuds, auxquels vont s'opposer les humanistes. Et ces condamnations et ces mises en garde seront reprises par le Concile de Trente et par le pape Pie V. Le pape Pie V en particulier va s'employer à expulser une bonne partie des Juifs des États pontificaux. Bon, si on fait une conclusion, si vous voulez, sur ce passage de l'Église dans ses forces intellectuelles, philosophiques, universitaires, les schismes, la doctrine théologique qui a pu se développer au XIVe, XVe siècle, schisme et puis donc l'influence du judaïsme et de son exégèse, quelles conclusions générales pouvons-nous tirer? Eh bien, on doit reconnaître ce qui aujourd'hui étonnerait l'homme de la rue et les médias qui nous en comptent tant et plus. On doit reconnaître à cette époque, à la fin du Moyen-Âge et même, ou prédire durant tout le Moyen-Âge, une liberté théologique, un pluralisme intellectuel. Nous avons vu ces écoles philosophiques qui développent des systèmes scotistes, augustinien, thomiste, nominaliste. Nous avons un magistère intellectuel. C'est le monde des universités. Ce magistère est éclaté. Les universités allemandes sont plutôt nominalistes. Les universités de Bohême, plutôt thomistes, ainsi que celles d'Angleterre. Mais celles d'Angleterre ont aussi un côté scotiste, parce qu'il y a l'influence des franciscains, etc. Donc il y a un magistère intellectuel, mais ce magistère est éclaté, et vous avez certaines universités qui tiennent le haut du pavé, Louvain, dans les Flandres, Paris, la Sorbonne, l'Alma Mater, la première université moderne, dans le sens moderne de l'histoire, Salamanque, en Espagne, Cologne, en Allemagne, Prague, d'une certaine manière, dans ces pays de Bohême. Ces universités connaissent leur grande époque, leur apothéose au XVe siècle. Le magistère des théologiens et des canonistes est le premier magistère de l'Église. Avant le magistère de Rome, le magistère plus exactement du pape et même des papes qui sont divisés entre pape d'Avignon, pape de Rome et pape de Pise.
Ce qui explique que le premier magistère est finalement devenu le magistère universitaire. Et cela est accru avec la réforme de l'Église qui commence à partir de 1450. L'Église sort de ces temps difficiles matériellement, peste, guerre, famine. C'est le beau XVIe siècle qui commence et la réforme de l'Église que nous allons voir aussi. Alors, la grande critique qui est adressée aux ecclésiastiques de l'époque, c'est leur ignorance, d'où l'Église en est bien consciente de cette critique, d'où une réaction dans le sens d'un clergé recherchant la science, la sagesse, un clergé savant, et en réaction à cette ignorance que les humanistes critiquent. Saint Ignace de Loyola, par exemple, recrutera pour sa compagnie de Jésus les universitaires de Paris en 1536. Cette liberté théologique, elle est d'autant plus accrue qu'il n'y a pas de danger hérétique. Malgré tout, donc le grand danger manichéen a été éradiqué au XIIIe siècle, c'est la croisade des Albigeois et l'œuvre de l'Inquisition qui a bien quadrillé l'Europe, surtout les lieux dangereux, l'Espagne, le sud de la France, le nord de l'Italie. Donc il n'y a plus de danger, il n'y a plus de risque d'un grand courant hérétique. Alors eh bien, les expériences théologiques, les réflexions théologiques peuvent se donner libre cours, n'est-ce pas? Oui, vous allez me dire, il y a Wycliffe, oui, vous allez me dire, il y a Jean Hus. C'est vrai, mais ce sont des hérésies qui sont relativement récentes, 1480, 1500, et qui n'ont pas pris toute l'ampleur qu'elles pouvaient avoir, parce que justement, il y a eu une réaction relativement ferme. Finalement, le hussisme reste bloqué à une petite région d'Europe centrale. Et puis, Wycliffe, alors à part les Lollards, qui se répandent un peu par-ci, par-là, mais ça reste malgré tout d'une influence réduite au niveau des intellectuels, dans les universités et les écoles, mais ça ne touche pas le clergé de base, même le clergé épiscopal, mais donc juste une minorité de penseurs. Et donc, ce n'est pas si dangereux que cela. Alors, nous avons ainsi une palette de courants philosophiques et théologiques, de pensées très variées. Quelques exemples. Et très variés et très tolérants. Donc, un des plus grands papes humanistes de cette deuxième partie du XVe siècle, c'est Sixte IV. Sixte IV est l'oncle d'Alexandre VI, c'est donc un Borgia, n'est-ce pas? Il est ouvertement scotiste. Donc avec toutes les conséquences théologiques que la philosophie scotiste peut engendrer, n'est-ce pas? Reuchlin, dont nous avons parlé. Reuchlin a été mis sur la sellette, condamné par l'Inquisition de Cologne, parce que Reuchlin s'appuie sur le Talmud. Il va avoir le soutien des humanistes. En 1515, donc nous sommes vraiment à l'époque de Luther, en 1515, la lettre des hommes obscurs, pamphlet anonyme, est diffusée dans l'Empire pour soutenir la cause de Reuchlin, qui a des démêlés depuis 5 ans déjà avec l'Inquisition. En 1517, Ulrich von Hutten, que nous allons retrouver dans l'affaire Luther, n'est-ce pas, qui est un humaniste, qui est un chevalier allemand, Ulrich von Hutten écrit un deuxième pamphlet pour soutenir la cause de Reuchlin. Pic de la Mirandole. Et pour terminer, le pape Léon X va
humaniste. Donc Léon X va protéger, on va reconnaître, annuler les condamnations de Reuchlin. Ce qui montre un côté, comme je vous le disais, très tolérant de l'Église. Après tout, bon, ce sont de beaux esprits, dira Léon X. Pic de la Mirandole, maintenant. Il est condamné à Rome pour hérésie en 1487. Il s'enfuit en France, il est poursuivi plus ou moins par les tribunaux romains. Le roi de France, pour faire plaisir au pape, l'incarcère à Vincennes. Laurent le Magnifique intercède pour sa libération et l'obtient, n'est-ce pas? Latran V condamne la philosophie, condamne les courants philosophiques qui nieraient l'immortalité de l'âme. Il s'agit d'un décret du 19 décembre 1513. Donc, Latran V, concile convoqué par Jules II et poursuivi par Léon X. Eh bien, l'université de Padoue, qui est une université comme on l'appelle avéroïste, donc matérialiste, ne sera pas inquiétée. On ne demandera pas d'épurer son corps professoral ou d'interdire l'enseignement de certains traités. Pomponazzi, qui est aussi un humaniste ouvertement athée, continue son enseignement comme si de rien n'était. Donc on voit, n'est-ce pas, comment l'Église est d'une grande tolérance et liberté pour tous ces courants intellectuels, plus ou moins sulfureux, mais qui peuvent continuer à avoir une certaine audience au sein de l'Église. Et pour terminer, le dernier exemple que je veux prendre, c'est celui de Luther, donc, qui rentre en défiance vis-à-vis de Rome, et puis bientôt en opposition à Rome, à propos de la querelle des indulgences, mais pas que pour cela. Il s'oppose à un dominicain, le père Tetzel. Léon X, depuis Rome, juge cette controverse entre Luther et Tetzel comme une querelle entre entre des Augustins, l'ordre de Saint-Augustin, et des Dominicains, l'ordre de Saint-Dominique. Une querelle de plus entre les moines, entre les religieux. C'est habituel dans l'Église, n'est-ce pas? Pourquoi s'inquiéter? Luther, dit d'ailleurs Léon X, est un beau génie. Donc, il y a une ambiance de liberté intellectuelle dans l'Église à la fin du Moyen-Âge. C'est indéniable. Et d'où trois grands courants qui se sont développés profitant de cette liberté de penser, disons le mot comme cela, le courant néoplatonicien, représenté par Marcille Ficin en particulier. Ce courant remet au goût du jour la philosophie platonicienne avec une ambition vraiment de fusionner le christianisme avec le platonisme. Mais vous allez me dire, mais le Platon, n'est-ce pas la philosophie des pères de l'Église du 5e, du 6e siècle, donc c'est pas si mal que ça. C'était un Platon revu et corrigé par Augustin, par saint Augustin. Là, nous revenons à un Platon beaucoup plus pur et beaucoup plus, on pourrait dire, dangereux. C'est l'idéalisme platonicien. Et ce platonisme, ce néoplatonisme, est retrouvé spécialement dans la deuxième partie du XVe siècle
à cause de la chute de Constantinople, l'exil des penseurs byzantins vers l'Occident, fuyant l'invasion des Ottomans et amenant donc leur philosophie et les textes, n'est-ce pas, en particulier. On peut parler du canal Bessarion, qui a joué un rôle important dans cette, on pourrait dire, redécouverte de la philosophie platonicienne. Premier courant, deuxième courant, donc nous en avons parlé, c'est juste un rappel, c'est l'exégèse rabbinique littérale. Voilà. Et donc, nous avons parlé de Nicolas de Lyre et de la révolution qu'il a contribué à réaliser au sein de l'exégèse chrétienne catholique. Et enfin, pour terminer, c'était qu'un rappel, hein, nominalisme, qui est un courant philosophique anti-intellectuel, hein, puisqu'il n'y a pas d'idées, il n'y a que des noms, et donc qui aboutit à un volontarisme prononcé. Forcément, ce que l'on a retiré à l'intelligence, la conviction donnée par la certitude que procure la connaissance de la réalité, eh bien, tout cela est basculé sur la volonté, puisque finalement, il n'y a plus que ça qui compte, c'est l'action. L'action est magnifiée, l'action qui nécessite la volonté est magnifiée au détriment de l'intelligence et de la contemplation. Notons en particulier Gabriel Biel et sa Summa, sa somme, qui va enseigner à l'université de Tübingen. C'est là que se forme le père Staupitz, qui n'est autre que le directeur spirituel de Luther. Supérieur et directeur spirituel. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation de l'Église du Moyen-Âge quant aux conditions intellectuelles, milieu, n'est-ce pas, dans lequel va alors se développer la réforme du début XVIe siècle, là où on peut dire les réformations de tout le XVIe siècle, parce que ce milieu intellectuel joue autant pour les protestants que pour les catholiques, bien évidemment. Voilà, je m'arrête là, et puis nous allons attaquer ensuite le conciliarisme et la doctrine des laïcs, l'enseignement, la présence des laïcs dans l'Église.